Le Barça joue demain soir à 21h face au Borussia Dortmund. Ça, c'est un match important, un match de Ligue des Champions. S'il vous plaît, nos joueurs, ce que vous nous avez monté dernièrement en Ligue, ne nous amenez pas ça en Ligue des Champions. On n'a vraiment pas besoin de ça en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on doit être sérieux. En Ligue, vous avez une certaine avance que vous avez perdue. Vous efforcez à nous foutre la honte. Mais on va toujours supporter le maillot parce que franchement, on avait une bonne dizaine de points d'avance sur le Real Madrid. Mais vous avez tout fait pour perdre ça. Le Real Madrid a même réussi à perdre aussi un match. Vous avez encore fait match nul pour gracieusement leur donner la première place. Ils vont prendre. Je doute fort que le Real fasse 2 ou 3 erreurs. Quand vous avez commencé les erreurs, vous continuez. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est vos erreurs que vous avez commencé à faire là. Votre laxisme, vos jeux sans vouloir jouer. Ça, je ne sais pas, sans intensité, pardon, gardez ça en Ligue. En Ligue des Champions, ramenez-nous quelque chose de bien. On a vraiment besoin d'une Ligue des Champions. Ça fait plus de 10 ans que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il sera important pour nous, franchement, de jouer au moins la finale de la Ligue des Champions. Et pour cela, il faut être concentré, il faut bien faire les choses en Ligue des Champions. C'est pour ça que j'ai dit le laxisme de la Ligue, là. Gardez ça en Ligue. En Ligue des Champions, soyez guerriers, tuez les matchs à temps. Comme j'ai dit au préalable, on joue le Borussia Dortmund chez eux. Vous-même, vous connaissez qu'en Ligue des Champions, à domicile, à Dortmund, ce n'est pas une mince affaire. Les gars sont très bons, les gars sont très forts. Les gars écrasent beaucoup de personnes sur leur passage en Ligue des Champions quand ils jouent à domicile. Bon, à nous de savoir quoi faire. Certains vont venir en commentaire me dire, oh, le Real a tapé le Borussia Dortmund 3-2. Vous avez vu que si ce n'était pas la chose que le Real Madrid a souvent en Ligue des Champions, là, le Real Madrid allait perdre. Et même jusque-là, c'était au Bernabéu, ce n'était pas à Dortmund. Nous, on va se déplacer, on fait le déplacement jusqu'à Dortmund. Ça sera difficile pour nous. Il est grand temps de remettre les choses dans son contexte. Le Borussia Dortmund à Dortmund en Ligue des Champions n'est pas une mince affaire. Nous, on a un morceau difficile à croquer. On ne doit pas parler de prendre l'adversaire de haut parce que non, personne à Barcelone ne pense pouvoir prendre cet adversaire-là de haut. Les statistiques nous l'ont prouvé. Ils sont forts chez eux. À nous de bien faire les choses, on appelle tout simplement à une certaine efficacité offensive. Quand je parle d'une efficacité offensive, je parle d'une attaque sans Ferran Torres. Je parle d'une attaque sans Ferran Torres. Vous allez dire, je tire sur lui tout le temps. Je tire sur lui, j'avoue, j'accepte, je tire sur lui. Il mérite que je tire sur lui, ce gars. Il rate tellement de face à face, tellement d'occasions claires, tellement d'occasions de but francs, que je ne sais même pas quand est-ce qu'il va marquer un jour. Pour marquer un seul but, il faut qu'il rate 12, 13, 14, voire 19, parfois 22 face à face, face au gardien adverse. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Ça s'est remarqué en Liga. Je pense, moi j'ai vu, tout le monde a vu, même dans mes commentaires, mes followers ont vu. Je pense qu'Hansi Flick a vu, je pense que la direction du Barça a vu que ce garçon, Ferran Torres, est le tocard de l'équipe et qu'on ne doit pas l'aligner. Un point, c'est tout. Je ne reviens pas sur Ferran Torres. J'espère ne pas le voir demain. Voilà. On va continuer avec Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. Les gars, en Ligue des Champions, vous nous avez toujours montré que vous êtes des tueurs. Refaites-nous ça, tout simplement. Refaites ça et en mieux. Première occasion de but. Je vais faire appel à la défense. Une défense sur laquelle on a tout le temps compté. Mais dernièrement, on se prend à chaque fois un ou deux buts depuis les 6 derniers matchs. On ne fait pas de clean sheet. Il va falloir ajuster tout. Le petit pas en avant qu'il faut pour mettre l'adversaire hors jeu. Faites-le. Alignez-vous droitement. Soyez en symbiose. Soyez harmonisés. Quand il faut défendre à fond, courez vers la défense. Et ramenez-nous un clean sheet, s'il vous plaît. Le milieu de terrain, on s'attend à ce que vous mangez, vous absorbez celui du Borussia Dortmund. Quand on regarde quels sont les composants de notre milieu de terrain et quel est celui du Borussia Dortmund, on comprend que si un milieu de terrain doit dominer de bout en bout l'autre milieu de terrain, c'est notre milieu de terrain. Et s'il vous plaît, faites-le. Faites-le afin que nous puissions rentrer de Dortmund avec pas moins de 3 points. Je dis bien pas moins de 3 points. Notre équipe-ci est capable de partir à Dortmund et rentrer avec 3 points. Franchement, faisons-le étant donné que Dortmund et nous sommes ex-aequo en classement Ligue des Champions. Il est bien vrai, nous sommes classés devant eux, c'est juste que nous sommes 3e et eux 4e. La différence, c'est le goal d'average, différence de but. On a plus 2 buts marqués que seulement plus 2, c'est la seule différence. Bon, à nous, franchement, de prendre les 3 points et de rester 3e. Parce que si on prend les 3 points là, on va rester 3e. Si on ne prend pas les 3 points là et que les autres gagnent leur match derrière nous, franchement, on risque de sortir du top 8. Vu la fébrilité de l'équipe, la fatigue installée en cette équipe présentement, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir jouer les barrages. Franchement, à nous d'éviter les barrages. Pour éviter les barrages, gagner face au Borussia Dortmund, continuer face à Aston Villa et autres. Franchement, voilà pour mon 11 type, mon 11 mangeur de Borussia Dortmund, mon 11 destructeur du Borussia Dortmund. Je vais mettre Inaki Peña dans les goals parce que je ne vois pas le Hansi Flick mettre Chesney aujourd'hui. Ça sera Inaki Peña. En défense, je vais mettre Balde Martinez, Koubassi et Jules Koundé. La ligne d'après, je vais mettre Pedri et Marc Casado. Je sais quand même que Pedri est très bon. Casado, il est excellent quand il veut. Et vivement qu'il ne prenne pas de carton rouge aussi en Ligue des Champions. Déjà, et la ligne d'après, je vais mettre Rafinha, Olmo et Lamine Yamal. Avec ces 3-là. Et puis Lewandowski en attaque. Je pense que les buts vont pleuvoir. Si Koubassi et ses amis de la défense tiennent bien la baraque, je pense qu'on ne craint rien. Franchement, il est grand temps pour nous de lever la tête. Si on fait le mou en Liga, au moins faisons le costaud en Ligue des Champions. Parce que oui, notre équipe elle est bien costaud. Faisons en sorte de tuer le match à temps. De marquer, breaker et de rebreaker même encore.
afin de ne pas pouvoir se faire rattraper. Les gars, il est important d'être sérieux en entrée de jeu. Quand on siffle le coup d'envoi, prenez le match au sérieux. Marquez si possible durant les 5 premières minutes. Finissez de marquer le 3e but avant la 30e minute, s'il vous plaît. Je pense que si 3 buts ont été marqués par le Barça à Dortmund avant la 30e minute, on n'aura pas de souci à se faire. Et même si on a 17 buts marqués avant la 30e minute, ne faites pas entrer Ferran Torres. Je vous en prie, on ne veut pas de Ferran Torres. Les erreurs individuelles, quand vous voyez l'attaquant du Borussia Dortmund aller vers votre goal, que vous n'êtes pas dans la surface de réparation, que vous êtes un peu loin de votre... Si vous êtes très loin de votre goal et qu'il a un boulevard devant lui qui peut créer quelque chose, il est important de faire une petite faute pour l'empêcher d'aller vers notre goal. Surtout s'il va vers un face à face avec un boulevard devant lui, il peut tout ajuster. Il peut ajuster sa position et bien planter son bien tirer et puis marquer. Là, vous pouvez faire faute. Mais les fautes qui vont apporter des cartons rouges ou bien des deuxièmes cartons jaunes durant le match, s'il vous plaît. Vous êtes joueur, je pense qu'on vous apprend ça à l'entraînement. Évitez ça. Si vous évitez ça, on n'aura pas de problème à se faire. On va rentrer de là avec nos 3 points et ça sera ce qui compte. Ça sera l'argument qu'on prendrait pour nous défendre, nous les supporters, devant les supporters des gars vêtus de blanc. Vêtus de blanc. Tout en sachant qu'eux jouent aujourd'hui et qu'il y a une armada de blessés dans leur équipe. Mais on ne sait jamais, en Ligue des Champions, on ne va rien prévoir pour le Real Madrid. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites bien les choses. On est derrière vous. Et ramenez-nous les 3 points. C'est tout ce qu'on veut. Donc, concernant la vidéo, mes followers, partagez à fond. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de laisser vos différents avis sur cette vidéo aussi en commentaire. Je vais vous lire. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.